Avant qu'Abraham ait été, je suis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous entrons aujourd'hui dans la sainte quinzaine de la Passion. Si, plus que pendant les autres périodes de l'année, il nous a fallu, au début de ce carême, nous mettre en quarantaine pour réfléchir sur ce qui en nous pouvait déplaire à notre Seigneur, pour repasser notre vie, pour repasser l'année depuis le dernier carême et demander pardon à Dieu de tous nos péchés et profiter du temps de pénitence du carême justement pour faire pénitence et réparer ses péchés. Pendant la sainte quinzaine, il faut encore accentuer cette coupure d'avec le monde et d'avec toutes les autres occupations, dans la mesure, bien sûr, où nos activités professionnelles nous le permettent. Mais cette fois-ci, l'optique ne va pas être un retour sur nous-mêmes pour nous corriger. C'est au contraire, tout va être centré sur notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à tel point que même les choses les plus légitimes, les préoccupations les plus belles que nous pouvons avoir, à savoir de penser à la très Sainte Vierge Marie au sein du ciel, eh bien pendant cette période, l'Église veut nous faire comprendre que même cela, on doit s'en priver. C'est pourquoi les statues, entre autres, sont voilées, de façon vraiment à concentrer toute notre attention sur notre divin Sauveur, sur notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons le suivre donc dans sa terrible passion. Et la première chose que nous allons faire la semaine prochaine, dans la semaine qui s'ouvre, c'est avoir un modèle de compassion. C'est pourquoi ce vendredi, il y a la fête de Notre-Dame des 7 douleurs, ce vendredi-ci. Et dans cette fête de Notre-Dame des 7 douleurs, si nous la faisons comme il faut, nous apprendrons le modèle de la façon dont nous devons méditer nous-mêmes les souffrances et les douleurs que notre Seigneur a voulu endurer pour notre salut. Ensuite, il y aura cette manifestation extraordinaire des rameaux, où, après la résurrection de Lazare, les foules enthousiastes vont acclamer le Christ roi. Et cela va nous rappeler justement la grandeur de celui qui va souffrir pour nous. Ce n'est pas n'importe qui, c'est le Christ du Seigneur, c'est le Messie envoyé par Dieu, c'est le roi des rois qui va souffrir pour nous. Enfin, nous allons voir notre Seigneur avec une force d'âme et une audace extraordinaire, prêcher de plus en plus ouvertement en plein cœur de Jérusalem pour le lundi, le mardi, le mercredi et le matin du jeudi saint. Enfin, cette grande journée du jeudi saint, qui est la fête du sacerdoce, va nous rappeler l'institution justement du sacerdoce des premiers évêques, l'institution de la Sainte Messe, des Saints Mystères, et ensuite le discours après la scène qui est si touchant, enfin la terrible agonie de notre Seigneur au Jardin des Oliviers. Et normalement, dans cette nuit du jeudi saint, eh bien, on veille auprès du Saint-Sacrement auquel on a fait un beau reposoir et on accompagne notre Seigneur dans son agonie pour prier auprès de lui comme Pierre, Jacques et Jean, en essayant d'être ardent et fervent. Et puis, on le suivra dans l'arrestation volontaire qu'il a voulu, les coups qu'on lui a donnés déjà à ce moment-là, le jugement inique de nuit, les sévices qu'il a dû endurer pendant la nuit, puis le procès impie qu'on lui a fait au matin du vendredi, enfin la condamnation à mort sous la pression du peuple obtenue du gouverneur romain Pilate, et alors ensuite le chemin de croix, la crucifixion,
la terrible mise au tombeau, et enfin ce terrible laps de temps jusqu'à la résurrection, ce long samedi saint où les apôtres avaient l'impression que tout était perdu, qu'ils se demandaient s'ils ne s'étaient pas trompés et que tout était fini, et ils avaient le cœur déchiré au point qu'ils ne pouvaient même plus réfléchir. Voilà donc ce que nous allons suivre. Eh bien, pour le faire de meilleure façon, il importe aujourd'hui de prendre davantage conscience qui va souffrir cette passion, qui est celui qui va s'humilier pour le rachat de nos péchés. Nous avons entrevu tout à l'heure le Christ roi, le roi des rois, et c'est déjà une grande chose qu'un homme d'une telle noblesse puisse souffrir de telles choses pour le rachat de nos péchés, à notre place, de voir un homme si éminent être dépouillé de ses vêtements, craché au visage, frappé comme nous allons le voir, humilié comme peu d'hommes le sont dans leur vie. Mais, et c'est ce qu'il importe de comprendre, ou plutôt de se souvenir, car nous le savons bien, mais nous n'y pensons pas suffisamment, nous devons nous en imprégner, notre intelligence et notre cœur. Ce n'est pas seulement le Christ roi, le roi des rois qui va souffrir pour nous. C'est le Fils de Dieu lui-même, c'est le Dieu tout-puissant, incarné. Alors, lorsqu'on songe que c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même qui va subir tous ces sévices, on ne peut plus méditer la passion de la même façon. Cette divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, notre divin Maître, a voulu qu'elle soit prêchée dès le début de sa vie publique. D'abord par Saint Jean-Baptiste, qui par des comparaisons a fait comprendre de plus en plus combien le Christ qu'il annonçait était grand. Mais à la fin, il parle même carrément en disant « Il y a autant de différence entre lui et moi qu'entre quelqu'un de la terre et quelqu'un qui vient du ciel. » Et ensuite, il dit carrément, après avoir dit qu'il n'était pas digne de dénouer la courroie de ses sandales, il parle carrément du Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu lui-même qui va venir. Et au moment du baptême de notre Seigneur, donc dès le début, l'entrée dans sa vie publique, le Père lui-même fait ce témoignage extraordinaire. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Et ensuite, pendant tout le long de sa vie publique, notre Seigneur va manifester sa divinité par les nombreux et éclatants miracles qu'il va opérer, par les prophéties qu'il va faire. Et de plus il avance dans sa vie publique, plus les miracles seront éclatants, et plus notre Seigneur va dire clairement qu'il est le Fils de Dieu. Mais il ne veut pas le dire trop vite, car il savait bien que s'il le disait trop vite, il n'aurait pas le temps de nous donner toute la révélation que le Père lui avait ordonné de nous donner. Alors il le dit d'abord de façon voilée, et puis également c'est quelque chose de psychologique. C'est un message tellement qui nous dépasse, qui dépasse tellement nos intelligences humaines, qu'il fallait peu à peu qu'il habitue les âmes à cette idée et qu'il leur fasse comprendre que c'est bien ce qu'avaient annoncé les prophètes. Et les premiers à qui il s'applique à annoncer sa divinité, ce sont ses apôtres et ses disciples. Et on voit que dans la dernière année de son ministère public, il fait professer à Saint-Pierre ouvertement sa divinité. Qu'est-ce que disent les hommes de moi? Que disent-ils que je suis? Oh ben les uns disent que vous êtes Élie ou tel prophète.
Et vous, que dites-vous que je suis? Alors Saint Pierre, inspiré par le Père, comme notre Seigneur lui dit juste après, vous êtes le Fils du Dieu vivant. Et notre Seigneur à ce moment-là lui promet, eh bien je te le dis, tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaleront point contre elle. Tout le ciment de l'église est basé sur cette profession de foi en la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui est de la contre-église vient de la négation de la divinité de Jésus-Christ. Voilà ce qui divise en deux l'humanité. Ceux qui adhèrent à la foi à la divinité de Jésus-Christ et ceux qui n'en veulent pas et qui la combattent. Eh bien, on retrouve cette confession de la foi chez Marthe au moment de la résurrection de son frère Lazare. Notre Seigneur monte vers Jérusalem 6 jours après cette demande solennelle à ses apôtres et cette confession de Saint Pierre. Il y a la transfiguration sur le mont Tabor, et là il voit Moïse et Élie rendre témoignage à notre Seigneur qu'il est bien le Christ et parler avec lui déjà de la passion qui approche. Et du haut du ciel à nouveau, le Père se manifeste et à nouveau dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Et notre Seigneur monte vers Jérusalem et il guérit l'aveugle-né. Et dans les évangiles de cette semaine dernière qui est passée, on voit toutes les investigations que font les Juifs pour essayer de nier ce miracle évident de la guérison de l'aveugle-né qui était connu de tout Jérusalem puisqu'il venait mendier tous les jours devant la porte du temple. Ils interrogent les parents, c'est vraiment votre fils ou c'en est un autre qui lui ressemble? Ah non, non, ça on est sûr que c'est votre fils. Ben alors comment il a été guéri? Ça il a l'âge, demandez-lui. Et lui témoigne que c'est Jésus-Christ. Et alors il dit, ah ben vous savez pas qui est Jésus-Christ, et bien il est bien curieux que quelqu'un que vous dites être contre Dieu puisse guérir un aveugle-né, ce qui n'a jamais été dit dans l'histoire du monde, ça n'est jamais arrivé. Alors, nous savons que Dieu ne bénit pas les pécheurs, ne leur accorde rien. Si cet homme n'était pas de Dieu, eh bien, il ne m'aurait pas guéri. Et pour le récompenser, notre Seigneur le rencontre plus tard et il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Ah Seigneur, mais qui est-il? Je sais que vous êtes de Dieu, donc ce que vous allez me dire, puisque Dieu a béni votre parole par le miracle, eh bien, c'est celui qui vous parle. Alors, qu'est-ce que fait l'aveugle-né qui vient d'être guéri? Il se met à genoux devant notre Seigneur et il l'adore profondément. Pourtant, il ne voit que l'homme en chair et en os avec les yeux de son corps. Mais avec les yeux de son intelligence, il a compris que c'était le Fils de Dieu. Et notre Seigneur, à cause de ce miracle, à cause des remous, cette haine, cette envie que ça déchaîne chez les Juifs, est obligé de s'éloigner. Il aurait pu les terrasser, bien entendu, mais ce n'est pas son plan. Son plan, c'est d'être immolé sur la croix. Alors il s'éloigne et il va au-delà du Jourdain. Et pendant ce temps, Lazare, le frère de Marie-Madeleine et de Marthe, meurt, où il est très malade. Les sœurs lui envoient, venez vite, celui que vous aimez est malade. Mais notre Seigneur reste exprès 2 jours, et puis le temps que les envoyés reviennent, et le temps du chemin, eh bien il est déjà mort. Et 2 jours après, notre Seigneur se met en route, le temps qu'il fasse encore le chemin, et il arrive avec une audace extraordinaire, puisqu'on le recherche pour le mettre à mort déjà,
Hein, et tous ceux qui le protégeront, tous ceux qui le recevront seront jetés hors de la synagogue. Voilà ce que les grands prêtres avaient ordonné. Et notre Seigneur vient et il voit, dès qu'on l'a averti, Marthe vient au-devant de lui et elle lui dit: oh Seigneur, eh bien il est mort. Si vous aviez été là, eh bien mon frère ne serait pas mort. Cependant, je sais que tout ce que vous demanderez à Dieu, eh bien, vous l'obtiendrez. Autrement dit, si vous voulez le ressusciter des morts, je crois que vous avez la puissance de le faire. Et notre Seigneur de lui dire: mais oui, il ressuscitera des morts. Sous-entendu, vous croyez bien qu'il y a qu'au moment de la fin du monde, il y aura la résurrection générale. Alors Marc dit: oui, Seigneur, je sais qu'à la fin, tout le monde ressuscitera. Mais sous-entendu, c'est pas ça que j'ai voulu dire. J'ai voulu dire que si vous voulez, vous pouvez le ressusciter tout de suite. Et crois-tu en ma puissance? Lui demande notre Seigneur en quelque sorte. Et elle lui dit: oui, je crois que vous êtes le Fils du Dieu vivant. Donc voilà Marthe, elle aussi, pénétrée de cette confession à la fois en la divinité de notre Seigneur. Et puis elle pense à Marie-Madeleine qui n'a pas été prévenue, elle envoie vite la faire chercher. Marie-Madeleine, dès qu'elle a entendu l'arrivée du Seigneur, elle court, elle aussi à toute allure, et elle ne fait pas la confession de Marthe: je crois que vous êtes le Fils du Dieu vivant, en parole, elle le fait en acte. Elle se met à genoux tout de suite devant notre Seigneur, elle l'adore jusqu'à terre, et elle redit les mêmes paroles que sa sœur: si vous avez été là, elle ne serait pas mort. Et notre Seigneur ressuscite Lazare, qui depuis 4 jours était dans le tombeau, et quand il demande qu'on ouvre le tombeau, Marthe dit: oh mais Seigneur, il sent déjà, c'est que ça fait 4 jours qu'il est là, il est déjà en décomposition. Et notre Seigneur ressuscite Lazare devant énormément de témoins qui étaient venus pour donner leurs condoléances à la famille. Et c'est ce qui explique son entrée triomphale au jour des rameaux. Eh bien, voyez, cette progression dans l'enseignement et dans la révélation de sa divinité par notre Seigneur nous est résumée dans le seul évangile d'aujourd'hui. En effet, dans l'évangile d'aujourd'hui, notre Seigneur commence à dire aux pharisiens, aux juifs qui sont là autour de lui: lequel d'entre vous pourra prouver que j'ai fait un seul péché? Vous vous rendez compte, nous dit Saint Grégoire le Grand, quelle miséricorde! Lui, la sainteté même, lui qui vient pour racheter nos péchés, il va jusqu'à dire: lequel d'entre vous pourra m'accuser de péché, comme si c'était possible qu'il pêche, mais il se met vraiment à leur portée. Et vraiment, c'est un argument très fort, car nous savons bien ce que c'est que la faiblesse humaine. Et même les saints, eh bien, avaient des défauts, et même les saints faisaient des péchés, même si ce n'était pas des péchés graves. Et Job nous dit: Dieu voit des défauts même dans ses anges. Le fait qu'il n'y ait aucun défaut en notre Seigneur, rien du tout qu'on puisse lui reprocher, eh bien c'est déjà un acte extraordinaire qui montre déjà sa divinité, ou du moins qu'il la laisse entendre. Il a au moins la vie divine en lui. Et les saints, s'ils approchent de ça, c'est aussi parce qu'ils participent de la vie divine. Et au moment du procès de notre Seigneur, on fera venir des faux témoins qui diront: oui, il a dit que si le temple était détruit en 3 jours, il le rebâtirait. Il parlait bien sûr du temple de son corps et non pas du temple en pierre. Mais pas le moindre faute, même pas la moindre apparence de faute, ils sont capables, avec tous les témoins qu'ils ont réunis, même pas la moindre apparence de faute, ils sont capables de lui reprocher. Et notre Seigneur de continuer par une équivalence entre sa parole à lui, entre ce qu'il dit, et entre la parole de Dieu. Il est le Verbe de Dieu, ne l'oublions pas. Il dit: puisque je vous dis la vérité, pourquoi ne m'écoutez-vous pas?
Et notre Seigneur leur répond lui-même en disant, celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Et vous ne l'écoutez pas, c'est-à-dire vous ne la recevez pas et vous ne la mettez pas en pratique parce que vous n'êtes point de Dieu. Si donc nous ne pratiquons pas la parole de Dieu, nous ne la mettons pas en pratique, ça veut dire que nous ne sommes point de Dieu. Et si nous ne sommes point de Dieu, nous ne pourrons pas aller dans la vie éternelle avec Dieu. Donc, notre Seigneur fait là une équivalence entre ce qu'il a dit, lui, et la parole de Dieu. Mais parce que vous n'êtes pas de Dieu, vous n'écoutez pas. Sous-entendu ma propre parole. Pourquoi? Parce que je suis Dieu moi-même. Voilà le sous-entendu. Bien, on pourrait dire qu'on peut le prendre dans un sens plus large à ce moment-là. En effet, quand les prophètes parlent, font des oracles, ils disent à la fin, parole du Dieu Tout-Puissant. C'est donc Dieu qui s'est servi d'eux, qui a parlé par leur bouche, mais c'est quand même la parole de Dieu. Alors on pourrait dire, bien, notre Seigneur ici ne fait que s'égaler aux prophètes. Alors notre Seigneur poursuit, et il leur dit, si je cherchais ma gloire, ma propre gloire à vos propres yeux, je ne serais rien. Mais c'est un autre qui cherche ma gloire et qui me rend gloire. C'est mon Père qui me rend gloire. Et qui est votre Père? Celui que vous dites être votre Dieu. Autrement dit, qu'est-ce que fait notre Seigneur? Il fait une équivalence entre celui que vous honorez comme Dieu et mon Père. Qu'est-ce que ça revient à dire? Ça veut dire que mon Père est Dieu et donc je suis fils de Dieu au sens propre. Alors bien entendu on pourrait encore le prendre dans un sens qui ne soit pas propre. Les Juifs commencent à comprendre ce que notre Seigneur veut dire et notre Seigneur va encore plus loin. Il leur dit, celui qui écoute ma parole cette fois-ci, et ce n'est vrai que si c'est la parole de Dieu. Celui qui écoute ma parole ne goûtera pas à la mort pour l'éternité. Alors bien sûr, notre Seigneur parle de la mort éternelle, celle de la condamnation à l'enfer. Il ne parle pas de la mort physique. Et les Juifs charnels comprennent tout matériellement et ils entendent de la mort physique. Alors ils lui disent, comment? Abraham est mort, les prophètes sont morts, et vous dites, celui qui écoute ma parole ne goûtera pas à la mort pour l'éternité? Mais qui vous faites-vous? Vous vous faites plus grand qu'Abraham? Il raisonne là en partie juste, en partie faux, comme le souligne Saint Jean Chrysostome. Pourquoi? Bien sûr, il se fait plus grand qu'Abraham dans ses paroles, mais leur raisonnement n'est pas bon. Il devrait dire, est-ce que ceux qui écoutent votre parole sont plus grands qu'Abraham et que les prophètes? Puisque vous dites, ceux qui écoutent votre parole, c'est pas de notre Seigneur qu'il s'agit, c'est de ceux qui écoutent sa parole. Ceux qui écoutent ma parole ne goûteront pas la mort. Or, Abraham et les prophètes sont morts, donc ceux qui écoutent votre parole sont plus grands déjà qu'Abraham. Alors si eux qui écoutent votre parole sont plus grands qu'Abraham, alors vous êtes encore plus grands. Mais qui êtes-vous donc? Qui vous faites-vous donc? Voilà le vrai raisonnement qu'ils auraient dû faire. Or, il est évident que Abraham et les prophètes ont écouté la parole de notre Seigneur, la parole de Dieu, et que s'ils sont morts physiquement, ils ne sont pas morts pour l'éternité, et qu'eux aussi, ils goûteront la vie éternelle avec les élus. Donc notre Seigneur ne veut pas dire que ceux du Nouveau Testament seront forcément plus grands que Abraham et les prophètes. Simplement, il les égale, et surtout c'est lui qui est plus grand que tous. Alors ils mettent en avant Abraham. Et notre Seigneur, qui a déjà fait l'équivalence entre sa propre parole et celle de Dieu, entre celui que vous honorez comme Dieu et mon Père, puisqu'ils mettent toujours en avant Abraham,
il leur dit, pour mieux leur faire comprendre, Abraham a vu mes jours et il s'en est réjoui. Qu'est-ce que ça veut dire? Que de même que les prophètes à l'avance savaient ce qui allait se passer, sinon ils n'auraient pas pu l'annoncer, s'ils n'en avaient pas eu une connaissance, une certaine vision, eh bien Abraham a eu connaissance des jours que je vis maintenant. Et il en a eu une grande joie. Si donc vous étiez vraiment fils d'Abraham, non pas selon la chair, mais selon l'esprit, vous devriez être réjouis. À un autre endroit, notre Seigneur leur dira, « Pourquoi êtes-vous si acharnés contre moi? Quel mal ai-je donc fait? Je n'ai fait que du bien autour de vous. J'ai guéri vos malades. Je vous ai enseigné. Alors pourquoi cette haine contre moi? Je vous fais que du bien et vous me haïssez gratuitement. » Et c'est ce qui était prédit d'ailleurs dans un psaume par le roi David. Ils m'ont haï gratuitement, sans raison. Et alors, notre Seigneur leur fait cet ultime témoignage. D'abord, les Juifs lui disent, « Comment? Vous n'avez même pas la cinquantaine? Et Abraham vous a vu? » Alors notre Seigneur va leur dire, « Avant qu'Abraham ait été, je suis. » Alors notre Seigneur aurait pu dire, « Avant qu'Abraham soit, avant qu'il existe, j'étais déjà. » Pour montrer qu'il existait déjà avant Abraham. Mais en disant « Je suis » au présent, c'est doublement plus fort. D'abord parce que, en disant « Je suis », avant qu'Abraham était « Je suis », ça sous-entend « Je suis depuis toujours ». Donc, depuis l'éternité, et il n'y en a qu'un qui est depuis toujours, et l'éternité c'est Dieu. Donc ça revient à dire « Je suis éternel, je suis Dieu ». Et les Juifs vont si bien comprendre qu'ils vont se baisser pour prendre des pierres et les lui jeter, pour le lapider. Donc ils ont bien compris ce qu'il veut dire. Mais il y a une explication encore beaucoup plus profonde. Pour la bien comprendre, il faut se rappeler de Moïse au pied du buisson ardent, la première vision qu'il a de Dieu. Dieu lui dit, « Je vous ai choisi pour délivrer mon peuple d'Égypte. Vous allez aller trouver le Pharaon et les membres de mon peuple au Pharaon pour lui dire « Laissez partir les membres de mon peuple » et aux membres de mon peuple pour leur dire « Venez sacrifier sur cette montagne ». Alors Moïse leur dit « Oui, mais s'ils me disent « Qui est celui qui vous a parlé? Quel est son nom? Qu'est-ce que je vais leur dire ?» Alors notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, lui répond, Abraham, je suis celui qui suis. Tu leur diras, celui qui est m'envoie vers vous. Le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, car tel est mon nom pour l'éternité, m'envoie vers vous. Autrement dit, Moïse demande à Dieu son nom, que dit-il de lui? Et Dieu lui répond, je suis celui qui suis. Ceux qui ont fait la vraie philosophie, celle d'Aristote, celle de saint Thomas, la philosophie réaliste, comprennent la profondeur de ce nom. C'est un nom sublime. Alors, ce nom, c'est le nom par lequel les Juifs désignaient toujours Dieu. Ils n'osaient pas le dire par lui-même, alors ils le mettaient simplement par des initiales. Et ces initiales qu'on appelait, c'était le tétragramme, eh bien ça pouvait donner comme Yahweh. Ça veut dire « Je suis ». Alors, quand notre Seigneur leur dit, avant, en leur langue, avant qu'Abraham ait été Yahweh, alors ça a une toute autre signification pour les Juifs, beaucoup plus forte que celle
de l'éternité, qui est la première, ça veut dire je suis. Vous me demandez mon nom, vous me demandez ce que je suis, comme Moïse l'a fait, eh bien je vous fais la même réponse. Je suis Yahweh. Alors ils prennent des pierres, ils veulent le lapider, parce qu'il s'est déclaré Dieu, ils ont très bien compris. Mais le temps qu'il se baisse, eh bien notre Seigneur s'enfile dans la foule, son heure n'est pas encore venue, et il leur échappe. Et voyez, ce même témoignage, on va le retrouver au moment ultime du procès de notre Seigneur. Ils ont cherché des faux témoins, mais ils n'en ont pas trouvé qui puissent l'accuser. À Pilate, ils ne vont pas dire au début, il s'est fait fils de Dieu, parce qu'ils savent que ce n'est pas un motif de condamnation pour un Romain. Alors ils sont obligés de l'accuser d'autre chose. Alors ils diront à Pilate, il s'est fait et prétendu le Christ roi. C'est Saint Luc nous le dit en toutes lettres. Dicentem se Christum regem esse. Il a déclaré qu'il était le Christ roi. Or ceux qui se font rois sont contre César. Donc vous devez le condamner. Mais Pilate est intelligent. Il a très bien compris que c'était pas pour ça que les Juifs voulaient le condamner. Au contraire, il sait qu'il désire un Messie qui chasse les Romains et qui soit leur roi. Alors au contraire, il devrait l'accueillir si c'était que ça. Alors il les interroge pour savoir le vrai motif. Et ils vont lui avouer le vrai motif. Et Pilate, quand il va le savoir, l'Écriture nous dit, quand il entendit leurs paroles, il trembla encore plus fort. Parce qu'il voit bien que notre Seigneur a une dignité, une force d'âme qu'il n'a jamais vue dans sa vie de soldat. Et que lui disent les Juifs, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est déclaré le Fils de Dieu. Voilà le vrai motif. Alors, comme ils n'ont pas, au moment de leur procès, rien d'autre pour le condamner, ils sont obligés, ils auraient bien voulu trouver des faux motifs, comme le font les communistes quand ils condamnent les catholiques. Ils leur disent jamais, on vous condamne parce que vous êtes catholique. On leur dit toujours, on vous condamne parce que vous êtes anticommuniste, parce que vous êtes pour les occidentaux ou autres, mais on leur dit jamais que c'est parce qu'ils sont catholiques. Parce que ce sont des fils du diable et ils ne veulent pas faire de martyrs. Et pourtant, c'est bien pour ça qu'on les condamne, même si les motifs avancés ne sont pas ça. Et les Juifs auraient aimé faire la même chose. Mais il n'y a rien, même pas la moindre apparence de mal contre notre Seigneur. Alors, le grand prêtre lui dit, je vous adjure par le Dieu vivant de nous dire si vous êtes le Christ, le Fils du Dieu béni. Alors, voilà les paroles telles que nous sont rapportées par la Vulgate, la réponse de notre Seigneur, tu dicis quia ego sum, que l'on traduit, parce que comme en hébreu, dans cette occurrence, en latin, il n'y a pas d'article, alors on le traduit, tu l'as dit, je le suis. C'est-à-dire, ce que tu viens d'affirmer, le Christ, le Fils du Dieu béni, tu l'as dit, je le suis. Mais, tant en latin qu'en hébreu, où il n'y a pas d'article, on peut le traduire autrement, d'une façon encore beaucoup plus forte. Tu l'as dit, Yahweh. Tu l'as dit, je suis. Et pour le grand prêtre, c'est beaucoup plus fort. Vous, grand prêtre, solennellement, comme Moïse l'a fait devant le Dieu Tout-Puissant, que dites-vous de vous-même? Quel est votre nom? Le grand prêtre fait la même demande à notre Seigneur. Dieu a répondu, je suis celui qui suis. Notre Seigneur répond, je suis. Alors le grand prêtre, il a très bien compris. Il arrache ses vêtements, il a blasphémé. Qu'est-ce qu'on a encore besoin de témoins? Et alors, comme ils ne peuvent pas le supporter, ils se jettent sur lui, ils lui crachent au visage, ils le frappent autant qu'ils peuvent. Voilà ce que nous disent les évangélistes.
Ils ne peuvent même pas attendre la sentence de mort, il faut tout de suite qu'ils lui sautent dessus. Et voilà pourquoi la raison fondamentale pour laquelle notre Seigneur est condamné. Et dans toute vie humaine, il y a ce choix à faire. Des preuves de la divinité de notre Seigneur, nous en avons mille et mille. Mais les intérêts des hommes sont ceux-ci, c'est que si Jésus-Christ est Dieu, alors il faut lui obéir, il faut obéir à ses commandements, il faut vivre moralement, il faut croire tout ce qu'il dit et pas autre chose. Et ça dérange beaucoup ceux qui veulent mener une vie facile et ceux qui ne vivent que pour la terre. Alors la seule manière qu'ils ont, c'est de nier la divinité de Jésus-Christ. Et comme l'Église, son corps mystique, est là pour la rappeler depuis 2000 ans, alors il faut écraser la Sainte Église, parce que ce témoignage de la divinité de Jésus-Christ, on ne peut pas le supporter, surtout quand on est juif, l'ancien peuple béni, et qu'on voit que les étrangers sont appelés à notre place, et bien sûr, les juifs restent appelés aussi, mais à condition qu'ils se fassent chrétiens, pas en tant que juifs, en tant que baptisés. Alors, ils ont une haine viscérale depuis 2000 ans, et ils ont essayé de détruire l'Église en excitant les empereurs, par exemple, par la femme de Néron qui était une juive. Elle a excité son époux à persécuter les chrétiens, et il y a eu plusieurs persécutions qui leur sont dues. Ça n'a jamais marché. Actuellement, ils ont comme en main de pouvoir, en quelque sorte, du moins selon ce qu'ils s'imaginent, détruire la Sainte Église, de même que quand ils avaient physiquement notre Seigneur entre les mains, ils ont cru qu'ils allaient pouvoir le tuer et puis en avoir fini avec lui. Eh bien, de la même façon, ils tiennent en quelque sorte actuellement la Sainte Église par l'intérieur, ils se sont infiltrés par l'intérieur et ils essayent d'étouffer ce témoignage de la divinité de Jésus-Christ. Eh bien, demandons à la très sainte Vierge Marie d'avoir sa constance pour confesser son divin Fils. Pendant toute la passion, elle sera là, elle sera au pied du chemin de croix. Pourquoi il y a une station où on voit la quatrième, où on voit Jésus rencontre sa Sainte Mère, et à Rome, il y a à Jérusalem, il y a la chapelle du spasme de Marie, tellement la Sainte Vierge en a eu de la douleur. Mais dès qu'elle s'est redressée, qu'elle a repris ses sens, elle a continué à marcher derrière notre Seigneur, et elle s'est tenue debout au pied de la croix pour témoigner la foi en son divin Fils. Et elle est restée fidèle jusqu'au moment de la résurrection et encore après. Voilà le témoignage de la Sainte Vierge Marie qui est l'image, la figure du témoignage de la Sainte Église. Demandons-lui d'avoir ce témoignage jusqu'à notre mort, et pour cela, imitons l'apôtre Saint Jean. Restons auprès de la très Sainte Vierge Marie. Disons, nous aussi, nous avons envie de fuir comme les apôtres en courant de tous les côtés, en voyant comment notre Seigneur et son corps mystique sont malmenés. Mais très Sainte Vierge Marie, nous voulons rester dans votre cœur immaculé auprès de vous, blotti auprès de vous, afin que vous nous conserviez fidèles au Sacré-Cœur de votre divin Fils. Et daignez aussi, pour cela, nous faire comprendre vraiment la divinité de votre divin Fils. Daignez nous l'inscrire dans le cœur. Si c'est vraiment le Fils de Dieu, si c'est Dieu lui-même qui a souffert sa passion de cette façon, il y a quoi nous faire mourir de douleur en pensant que c'est à cause de nos péchés qu'il a souffert cela? Ou alors il y a encore de quoi nous faire mourir d'amour en voyant le témoignage de bonté infinie et d'amour qu'il nous a manifesté. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Alors comprenons ces paroles, méditons la passion en songeant à sa divinité et demandons à la Sainte Vierge Marie et la fidélité et la compréhension de la profondeur de ces paroles avant qu'Abraham ait été
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.